Collect. Comme vous pouvez voir ici, c'est un outil essentiel pour la défense des droits humains. Mais pour notre cas ici, on va se concentrer sur RDC. Si on doit présenter ça, c'est un outil, une plateforme qui a été développée par Harvard Humanitarian Initiative et aujourd'hui qui est utilisée par plus de 80 000 organisations humanitaires dans le monde. Et pour le cas de la RDC, cette solution s'adapte parfaitement aux environnements de conflit, comme présentement à l'est de la RDC, euh, précisément au nord et au sud Kivu, qui sont des zones aujourd'hui occupées par les rebelles. Euh, Maintenant, il faut prendre déjà le contexte humanitaire en RDC. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est plus de 7 millions de déplacés. Et il y a aujourd'hui plus de 38 000 cas qui sont rapportés de cas de violence sexuelle et on a environ 130 groupes armés qui opèrent en RDC. Robo Collect, c'est une solution mobile, mais il y a aussi une partie web qui permet de collecter les violations des droits humains par des organisations et cela de façon euh, presque anonyme. La personne qui complète les formulaires va compléter et puis les données vont des zones difficiles ou isolées, comme actuellement par exemple Goma et Bukavu, qui sont occupés par les 23. Et c'est totalement gratuit. Donc, vous n'avez pas à payer un abonnement pour l'utiliser, mais aussi c'est une plateforme qui est vraiment sécurisée. Les fonctions, donc il y a une utilisation simple, que vous puissiez avoir un téléphone Android ou bien des iPhones, des iPads, des tablettes. Vous pouvez l'utiliser hors ligne, sans connexion, pour compléter les et dès que vous avez une connexion, le formulaire va partir et il y a l'option de synchroniser automatiquement les données avec euh, aussi l'option d'avoir une cartographie des résultats sur terrain. Maintenant, pour euh, les points clés qu'il faut retenir, la documentation, là où on fait l'état des lieux, par exemple aujourd'hui, qu'il faut envoyer des éléments à la CPI. Il y a la protection, la sauvegarde sécurisée des preuves qui sont recueillies. Il y a le recueil sécurisé des sites dans les zones à risque et des marquages précis des liens d'incident. Ça, nous allons voir ça dans des exemples pratiques. L'impact immunitaire, aujourd'hui, c'est plus de 190 pays qui utilisent cette plateforme. Il y a plus de 25 000 témoignages recueillis dans des pays et plus de 14 000 organisations actives qui utilisent. Et si on peut citer l'exemple des ONG internationales, donc il y a avantage pour la RDC, donc il y a la protection des données, il y a la traduction en langue locale qu'on peut mettre lorsqu'on va recevoir les formulaires. Quand vous avez donc il y a vraiment une faible consommation de la bande passante, mais aussi il y a une simplicité d'utilisation. Donc, s'il faut conclure, c'est un outil de transformation qui vous permet de faire de la documentation, l'autonomisation locale et puis une justice transparente. Maintenant, nous allons passer dans les concrets. C'est l'accès au site web de Collect qui s'appelle www.robotoolsbox.com.
.org. Quand vous entrez ça, vous allez être sur cette page, vous cliquez euh, sur les boutons bleus. Puis ici, vous allez prendre la version globale pour créer un compte. Donc, si la langue est en anglais, vous pouvez mettre français ou bien choisir la langue que vous allez ici. Et déjà, ici, il y a une petite description que vous pouvez lire. Maintenant, moi, je peux mettre mes coordonnées. Je mets mon nom d'utilisateur. Ici, il faut éviter les espaces. Donc, ça doit être écrit en un mot, pas de caractères spéciaux, pas de chiffres. L'adresse email, ton mail, les pays, je mets République démocratique du Congo. Ici, protection, ou bien vous prenez un autre. Si par exemple vous êtes dans l'environnement ou le secteur privé, pas de vous. Mais ici, on va mettre protection, comme c'est la protection des défenseurs des droits humains, et puis organisation à but non lucratif. Ça, c'est optionnel. Si vous avez les sites web des organisations, vous pouvez les mettre ici, sinon vous laissez. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour occasionnelles, vous pouvez cocher ici, mais c'est optionnel. Mais ça, c'est obligatoire, il faut cocher. Et puis, vous allez configurer un mot de passe. Moi, j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Donc, je vais sélectionner ce que ça me propose ici. Je vais cliquer sur Ajouter et nom de l'organisation. Je mets comme ça. Je clique sur Créer compte. Ici, j'enregistre. Mais si vous utilisez un ordinateur partagé, il ne faut pas enregistrer parce que le mot de passe est dans les navigateurs. Donc, moi, c'est mon ordinateur privé. Donc, je vais cocher ici. Je vais ouvrir mes mails parce qu'ici, on me dit, veuillez cliquer sur le lien d'activation dans l'email que vous venez de recevoir. Donc, je vais ouvrir ma boîte. J'utilise Prontomail, qui est un navigateur suisse que je vous conseille d'utiliser aussi. La version gratuite ne donne pas suffisamment d'espace. Moi, j'utilise une version payante, donc tout dépend de votre utilisation. Donc, le temps que ça puisse charger pour un problème de connexion, probablement. Donc, ici, je vais ouvrir. Je clique sur l'adresse, le lien ici, le premier lien pour confirmer et activer mon compte. Je clique sur confirmer. Et là, on écrit veuillez confirmer l'adresse email. Je clique sur confirmer. Et là, je vais tomber sur ce tableau de bord ici. À partir d'ici, nous pouvons maintenant créer les formulaires. Donc, je vais entrer sur nouveau, construire du formulaire. Ici, par exemple, je peux écrire signalement de violation au secteur, je mets humanitaire, protection. Ici, je mets Congo.
Si j'ai une description, je peux mettre par exemple dans la ville de Goma. Je clique sur créer projet. Maintenant, ici, je suis sur un espace qui est vide. Ce formulaire est actuellement vide. Donc, je vais cliquer ici pour commencer à mettre les informations. Ici, je peux mettre identité. Et ici, comme c'est un texte, je veux que la personne puisse mettre son, par exemple, ou bien il peut mettre son pseudo. Donc, on a besoin des champs texte. Je peux mettre le nom de l'autre. Donc, tout dépend de votre formulaire et des éléments que vous voulez récolter. Je peux mettre les champs texte. Ici, adresse physique, par exemple. Et là, je peux mettre, bon, ça, on va utiliser ça pour demander les signatures. Mais je vais plutôt prendre l'option texte. Mais comme on suppose que c'est très long, une adresse comme elle peut être longue, on va ici, là où il y a avancé, on met multiline, donc plusieurs lignes. Ça peut entrer sur des lignes ou des longs. Ici, on peut mettre, par exemple, où est-ce que l'incident a eu lieu. Et ici, on va mettre position. Ça va nous permettre de lire l'adresse ou bien les coordonnées qu'on cherche à voir. Quelles sont les personnes impliquées? On ajoute un texte, mais ici, on va mettre que ce soit sur plusieurs lignes. Date de la... On ajoute, on met les formats, heure d'incident, on ajoute, on met ici, preuve, vidéo, on met vidéo, bon, on va pas tout, hein. Ici on peut ajouter l'audio, on peut mettre les images, on peut ajouter un fichier, mais on va prendre l'intervalle pour mettre ici, exemple, c'est l'échelle à 5, combien cet incident est critique. Donc, ça va commencer de 0 à 5. Donc là, on a pris l'option d'intervalle. Ici, mettre par exemple, joindre un document
détaillé. Ici, on peut spécifier les formats. Par exemple, un PDF, on met virgule espace, point PNG, si on veut avoir une photo, point doc, si on veut avoir au format Word. Mais si on ne met rien, on prend en charge tous les formats. Donc ici, je peux considérer que mon formulaire est terminé. Après, je clique sur sauvegarde. Quand j'ai déjà sauvegardé, je peux aller dans les paramètres. Ça, vous pouvez activer uniquement si vous voulez que la personne puisse envoyer un audio et quand il sera en train de compléter le formulaire pour expliquer comment il est en train de compléter ça ou bien des preuves. Donc, on va entrer sur ça. Ici, je peux aller dans Aperçu pour voir maintenant les informations que j'ai mis et comment les formulaires se présentent. Donc, identité, nom de l'organisation physique, où est-ce que l'incident a eu lieu, les personnes impliquées. Donc, vous voyez que c'était un champ texte, mais avec plusieurs lignes. C'est pourquoi ça apparaît la même chose ici. Incident, vidéo, sur l'échelle de combien, et puis joindre un fichier après. Donc là, moi, je suis satisfait de mon formulaire. Je rentre en arrière, mais ici, c'est écrit statut, c'est-à-dire que ce n'est pas encore publié. Je vais cliquer ici. Je m'excuse. Donc, le statut brillant qui a 10 questions. C'est moi le propriétaire. RDC, secteur humanitaire. Ici, c'est pour publier les formulaires. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est bon. Je vais cliquer ici pour déployer. Et ici, on écrit que le formulaire a été déployé. Ici, il y a, vous pouvez désormais décider d'autoriser ou non les soumissions anonymes. Si je veux des soumissions anonymes, je peux cliquer ici, par exemple, collection des données online, c'est-à-dire c'est mieux de laisser comme ça. Ici, si vous ciblez uniquement les téléphones, applications Android, mais je préfère laisser comme ça parce que quelqu'un peut utiliser son ordinateur pour compléter le formulaire. Dans les données, ici c'est encore vide parce qu'il n'y a encore personne qui a complété le formulaire. Ça ne bouge pas, mais si à la fin, moi-même, je vais supprimer je peux cliquer ici, mais ça va supprimer tous les données. Maintenant, j'entre dans formulaire, je vais copier ici les liens. Je viens de copier ça et envoyer maintenant au réseau, aux personnes qui doivent commencer à compléter le formulaire pour que moi, je puisse recevoir les données. Pour l'instant, c'est vide. On va faire maintenant un exemple. Je vais ouvrir une, je vais coller le lien là. On a copié. Ça, c'est le lien que vous avez dès que vous avez déjà conçu le formulaire. Quand la personne va ouvrir directement le formulaire qu'on vient de concevoir. Dès que la personne pourra compléter le formulaire, les données vont se supprimer automatiquement. Donc ici, identité,
Georges, nom de l'organisation, je mets alerte plus, par exemple. Je vais mettre Goma Katingo. Katingo. Bon, j'espère que ça s'écrit comme ça. Parce que l'incident a eu lieu. Si je peux écrire Goma, j'ai fait une recherche. Mais si vous avez les coordonnées exactes, vous pouvez les mettre ici. Par exemple, ici, je peux même zoomer pour avoir les coordonnées exactes. Les personnes impliquées, je peux mettre les militaires, puis les inconnus, par exemple. Date de l'incident, 1er avril, heure d'incident, 4h45, donc ici 16h45. Je peux joindre une vidéo sur l'échelle de combien. Si je vais mettre 4, je peux joindre un fichier qui vient apparaître automatiquement. Après, ça peut fermer ces formulaires. Si j'ai une autre instruction, je peux envoyer directement. Maintenant, je vais dans ma partie admin. Donc ça, c'est l'organisation l'organisation qui s'appelle Goma Alert, par exemple. Et je vais utiliser ici pour voir un peu les éléments que la personne ici venait de compléter. Donc ici, j'ai un message d'erreur. Bon, certainement la connexion. Je vais actualiser. Non, c'est en train de charger la page. On pourra avoir les informations d'ici là. Une minute. Le temps que j'actualise, je vérifie ma connexion aussi. Mais ici, on voit qu'il y a un formulaire qui a été déployé. Mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs formulaires. Donc, j'actualise. Apparemment, je n'ai pas encore les données. C'est comme si ce qu'on a complété ici, ça va couper avec la connexion. Donc, on essaie d'attendre un peu. Les problèmes techniques, bon, ça, il faut comprendre. Là où je suis, la connexion n'est pas stable. On patiente un peu. Bon, donc, dès que on va revoir les données qu'on a saisies, si je clique ici, je vois toutes les informations que la personne ici a envoyées dans la partie des données. Je peux imprimer, je peux afficher notre fenêtre. J'ai pratiquement toutes les informations ici. Donc, en bref, c'est comme ça que les formulaires fonctionnent. Et si vous avez des questions, je vais laisser dans les vidéos et vous pourrez m'écrire. On pourra toujours voir comment améliorer.
aussi partager euh, les fichiers ici que j'ai utilisés pour la présentation. Je pourrais aussi vous envoyer par WhatsApp dans les numéros que je vais partager les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me revenir et à la prochaine vidéo.